Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on va vous parler de la presse gay. On vous en a parlé déjà il y a quelques années pour la fin de Tétu, mais aujourd'hui... Tadam! Et tu reviens. Eh oui. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? On a bien vu quand Tétu a disparu, quand il y a deux magazines gays en même temps, c'est dur de vivre. Et là il y avait Garçon. Ben oui, alors voilà. Alors à quoi ça sert? Et on sait que sur internet, de la news gay, il y a ce qu'il faut. Hein. Code de gay, culture gay, viking gay, c'est bon. Et Tétu et Garçon sont déjà sur internet aussi. Ben oui, ils ont déjà leur site. Donc Tétu revient et on en profite pour feuilleter la nouvelle formule et feuilleter Garçon qu'en vrai on n'avait jamais lu. Qu'en fait c'est le comparatif Tétu sauf Garçon. Garçon, le prochain numéro, il y a M. Pokora dessus. Ouais. Ouh. Et nous en plus ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une critique honnête. Oui. Parce qu'on n'est pas payé. Donc moi je suis à 5,90€ les 138 pages. C'est du lourd. Bon, on compte les pubs. Hein. Et il y en a. Et Garçon, c'est 4,90€ pour 144 pages. Meilleur rapport qualité-prix en tout cas. En tout cas, page-prix. Alors, moi, la couverture, franchement, c'est pas possible. Alors, je sais qu'il fallait de la nouveauté, ils veulent être plus militants, tout ça, mais ça signe pas le retour. Hein. Non. Franchement... Bah non, c'est bien la diversité, c'est très très bien. Mais pourquoi c'est triste? Ouais. Pourquoi on a envie de se pendre? On dirait Psychologie Magazine. Ouais. La vraie suite de Tétu, c'est Garçon. c'est Garçon. Voilà, il y a du fond, mais bon, faut donner envie d'y aller au fond. Ouais. Parce que, comme me disait Andrew Christian, on attire les abeilles avec du miel. Pour le contenu, par contre. Donc, Garçon, il y a aussi des trucs sexy, ça parle d'homophobie, de ciné, de culture, de porno. Un peu comme Tétu en fait. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas mal, c'est quand même plus fun, ça donne plus envie de lire, Ouais. ça a l'air plus moderne. En face, Tétu, c'est plus sérieux. Ouais. C'est plus sérieux, c'est plus convenu. Donc ce qu'on y trouve, c'est quand même à peu près pareil. Hein. Il y a aussi de la culture, il y a aussi du militantisme. Surtout du militantisme. Voilà. Il y a un article pas mal sur les réfugiés LGBT. On parle aussi de youtubeurs, d'instagrammeurs. Mais ce qui m'énerve, c'est le public rédactionnel. Ouais. Ah là là. Ça y en a. Hein. Parce qu'alors on parle de Cuba parce qu'il y a XL Airways. On parle de Malte parce que c'est sponsorisé par l'Office du tourisme de Malte. L'Instagrammeur, il porte un sous-vêtement garçon français. Juste avant la pub Garçon français. Ouais. C'est un peu bizarre. Et surtout, le gros dossier sur Blood et la Chine, ouais. c'est pas possible. C'est que du monnayé. C'est vraiment du voilà. public rédactionnel, c'est sponsorisé. Enfin, voilà. Et à quel point, et je trouve ça dégueulasse limite, c'est la mauvaise foi. Ouais. C'est alors, donc ils vont interviewer. Donc je suis désolé, mais on connaît le milieu, on connaît Blood, on connaît les gens qui s'en occupent. Et du coup, par exemple, le regard de ces deux jumeaux sur Blood, de nouveaux utilisateurs. Voilà, lambda. Voilà. Ça. Bah non, ils s'occupent de la communication de Blood. Alors désolé, mais leurs réponses, elles sont pas anodines. Non. Non. Donc ce qui est bien dans ce Tétu, ce qui fait la une, c'est l'interview de Macron, voilà. Forcément, et surtout ses positions sur tous les sujets qui touchent notre communauté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Ce qu'on aime par contre dans Garçon, ouais. Et ce qui faisait un peu la faiblesse quand même de Tétu, c'est le côté plus local. Voilà, c'est tout à la fin. Là. Il y a le carnet sur chaque grande région de France, ouais. Avec des articles plus locaux, et ça c'est vraiment bien. Ouais. Parce que du coup ça parle plus à tout le monde, et ça on trouve que c'est un vrai pour plus. Et ce que je comprends pas trop non plus avec Tétu, qui se veut du coup plus militant, tout ça, donc c'est très bien, il en faut encore du militantisme, parce qu'on veut la GPA, mais pourquoi c'est pas en accord avec leur site internet? C'est vrai. C'est ça que je... comprends pas, il y a deux marques Tétu, enfin voilà, je sais que là, par contre pour le site internet, là il y a de l'Instagrammeur et là il y a du beau gosse, donc voilà. Un truc qui a pas vraiment changé enfin dans Tétu, donc la couverture est différente, mais finalement dès que vous ouvrez, hop, le premier Tétu que j'ai acheté il y a 15 ans, je crois que c'est déjà ça. Ça n'a pas changé. Le changement, c'est pas maintenant. Non, donc il y a quand même quelques fondamentaux qui restent là. Ouais. On aime bien par contre l'article sur les homophobes. De Jérémy Patigny. Voilà. Je ne pensais pas qu'on dirait ça un jour, mais on aime un article de Jérémy Patigny. Bah forcément, il prend un de nos thèmes. Oui, un de nos thèmes de prédilection, les homophobes. Donc, mais bon, pour une fois, on est d'accord avec lui. Donc, ouais. Très bien.
Voilà, donc au final, Tétu, si vous cherchez un magazine vraiment sérieux, avec beaucoup de militantisme, c'est très bien. Ouais, c'est pour vous. Bon, il y a quand même de la mode et des trucs plus Oui, légers, quand même bien un sûr, peu, hein. ça reste un magazine gay, mais c'est moins le Marie-Claire pour homo qu'on attendait. Oui, c'est quand même vraiment plus Ouais. sérieux. Alors du coup, est-ce que ça peut vraiment marcher à grande diffusion? Je sais pas, on leur souhaite forcément de réussir, mais Ouais. voilà, on verra ce que nous dit l'avenir. Et les garçons, c'est un peu plus fun, un peu plus Ouais. millennials. Voilà, donc ça dépend, mais avec des sujets de fond quand même, hein. Ouais. C'est juste un peu plus fun dans la présentation. Et avec des carnets locaux, donc ça c'est bien. Voilà, donc c'était notre avis sur la presse gay nationale. Avec le grand retour de Tétu. Et garçon qu'on a son numéro 8 qui sort dans quelques jours. Donc c'est une belle aventure. Voilà, et vous pouvez retrouver ces magazines non pas au rayon porno comme certains le disent, ça n'a jamais été le cas, c'est toujours au rayon masculin dans vos kiosques. Voilà. Donc courez dans vos kiosques ou alors restez sur votre smartphone. Bon voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne, à laisser plein de commentaires pour dire ce que vous pensez de ces magazines, ou si vous en aimez d'autres, et voilà, et puis en attendant, on vous fait plein de Bisous bisous. Ouais, je vais mettre mes lunettes parce que finalement, il faudrait que je les lise quand même. Bête.